Alors, bonjour à vous, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rigobert Claudel. Très ravi de vous revoir, fort surtout, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Le Processus. Le processus est un concept que j'apprécie beaucoup parce que chaque chose, mes chers amis, que nous voulons réaliser dans la vie passe par un processus. L'or, le diamant, tout ce que vous voyez là, a des bienfaits très magnifiques qui est attirant, comme vous pouvez voir, qui brille, est passé par le creux du feu, c'est-à-dire c'est passé par un processus de transformation pour devenir ce que vous voyez là aujourd'hui. Alors, aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, nous allons parler entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, j'ai pensé de vous parler aujourd'hui de l'accompagnement dans votre business. Il y a des gens qui aiment se faire accompagner, c'est bien, mais il y a des gens qui se font très mal accompagner. Comment éviter cela? C'est ce que nous allons parler ce matin sur ma chaîne YouTube. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous en supplie, abonnez-vous. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Lâchez-moi un pouce bleu si vous appréciez le travail que je fais. Partagez autour de vous. Il y a des gens qui entreprennent autour de vous. Il y a des gens qui font des activités autour de vous qui ont aussi besoin d'écouter cette vidéo ou alors de voir cette vidéo que vous avez vue ce matin. De telle en sorte que eux aussi, dans leur quotidien, ils auront cette information que vous avez eue aujourd'hui, que peut-être ils n'ont pas encore vu. Alors, c'est le processus. Nous allons démarrer tout à l'heure. Alors, bienvenue, mes chers amis, sur le processus. Le processus de ce matin va vous parler de quelque chose d'un peu sensible. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, par ce que je vais parler ce matin, c'est-à-dire l'accompagnement dans les affaires, l'accompagnement dans les business, mettez-moi dans les commentaires, vous là, qui avez déjà été abusé dans un business, abusé par un tonton, abusé par une tantine, abusé par un frère de la famille, abusé par quelqu'un à qui vous avez fait confiance, vous avez dit, bon voilà, on va mettre 500 000, on va mettre 1 million, on va mettre 10 millions, on va mettre 100 millions pour réaliser un tel projet. Moi, j'ai pas trop la possibilité d'être sur place, alors c'est toi qui vas contrôler le projet. À un moment donné, soit il a mangé l'argent, il n'a même pas réalisé les 25% du projet, soit l'œuvre vous a frappé tout simplement. Qui d'entre vous a déjà eu ce genre de situation? Mettez-moi dans les commentaires et on va en parler peut-être dans une autre vidéo plus en profondeur. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques lignes, les amis, 4 lignes qu'il faut observer quand vous voulez vous engager dans un partenariat avec quelqu'un avec qui vous voulez faire des affaires. C'est des lignes très très importantes. Dans l'accompagnement de vos projets, mes chers amis, il est bon, il est primordial de se faire accompagner par une bonne personne. Première chose que vous devez regarder sur la personne que vous voulez que non, je vais faire un projet, il faut que je sois accompagné par quelqu'un. Cherchez la bonne personne. Et comment on retrouve la bonne personne? On retrouve la bonne personne par quelque chose qui est capital, mes chers amis, c'est la réputation. La réputation. D'autres gens vont... Il y a des gens qui ont des mauvaises réputations, etc. Ah oui, ils ont une mauvaise réputation. Parce que rien ne se cache sous le soleil. Hein. Ouais, rien ne se cache sous le soleil. Vous avez un tonton dans la famille qui a déjà eu des abus en termes d'argent, qui a eu des choses en termes d'argent, et tout. Vous venez lui faire confiance, vous pensez que c'est à vous qui ne va pas faire la même chose qu'il a fait aux autres. Je suis désolé, il va vous faire la même chose. On dit souvent chez nous, les Bantous, il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous voyez une personne qui dit que tonton tel m'a bouffé, tonton tel m'a fait ceci, tonton tel m'a fait cela, tonton tel, tantine ci, tantine ça. 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui disent la même chose de la même personne, méfiez-vous. La personne va vous faire la même chose. Ne soyez pas surpris. C'est pas avec vous qui va changer. Alors cherchez la bonne réputation. Cherchez la renommée de la personne. Oui, cherchez la renommée. C'est-à-dire que ce soit une personne clean, nickel. Faites confiance à Rigobert, par exemple. Dans ma famille, pour une petite histoire, il n'y a personne qui se plaint de moi. Ouais, personne. La personne qui se plaint de moi, écrivez ça en commentaire.
C'est-à-dire la personne qui se plaint de moi, qu'il a déjà donné l'argent à Rigobert, que Rigobert va réaliser ceci, va réaliser cela, et il a mangé, ou bien il n'a pas réalisé la chose. Par le genre qu'on a réalisé, on a monté le projet, et puis le projet a connu un échec. Ça, c'est normal, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais le genre que on a fait un projet ensemble, et puis le projet a raté. Ça peut arriver. Le projet n'a pas donné, et tout. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quelqu'un qui va vous dire que Rigobert Claudel, que vous voyez là, moi, je lui ai donné telle chose en partenariat, et tout. Il a bouffé. La personne n'existe pas. Je ne suis pas sain, mais c'est ça, c'est une réalité. Alors, méfiez donc vous dans les partenariats que vous faites. Parce que moi, je connais, hein, si je vous raconte des histoires de type, je vais juste vous prendre 2 ou 3 exemples. J'ai un ami tout à côté là. Il est actuellement en train de se battre sur la moto, alors que c'est un garçon très dynamique. Il a construit un hangar pour faire l'élevage, élevage et vente de poulet, la viande, le poisson, tout, au travers de ses contacts. Il a sponsorisé ce projet à hauteur de 2,5 millions avec son oncle. Mais l'erreur qu'il a fait, c'est que lui, dans ses navettes, a fait que ce soit son oncle qui est devant. Totalement en confiance totale. Mes amis, vous mettez l'argent dans quelque chose et vous faites confiance totale à quelqu'un. Ça existe, mes frères. Non. Moi, je ne suis pas d'accord là. Ne faites pas la confiance totale. Faites ce qu'on appelle la contre-expertise. C'est-à-dire de temps en temps, même si tonton vous a affiché comme un ange, comment, allez vérifier, contrôler, examiner ce que tonton est en train de réaliser. Pour couper court, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont porté le projet jusqu'à la fin. L'hangar est sorti, on a commencé à mettre des gens qui vont vendre le poulet, le poisson et tout. Tonton a arraché l'affaire. Le gars a failli piquer une crise. Il a failli piquer une crise. Il est maintenant en train de faire la moto. Moi, j'ai même peur de monter sur sa moto parce que tellement il réfléchit là. Il réfléchit sur 2,5 millions et pas à tomber dans l'eau là. C'est dommage. Alors, la deuxième chose que vous devez observer, c'est-à-dire quand vous faites un business avec quelqu'un, c'est le contrôle. Le contrôle, il n'y a pas de confiance aveugle dans l'argent. Il n'y a pas de confiance aveugle dans l'argent. Non, ça n'existe pas. Vous avez donné votre argent à X ou Y. N'ayez pas peur de contrôler le bonhomme. Non. Cherchez même quelqu'un d'autre. Chez les Blancs, là, ils ont ce qu'on appelle... comment on appelle encore la détecteur privé. Si vous pouvez trouver le détecteur privé, mettez derrière. Ça va vous aider. Ça va vous aider. De telle sorte que tonton te dit que bon, aujourd'hui là, ton R plus 4 là, on est déjà à R plus 2. Il part et filme une vidéo, une photo d'un R plus 4 de quelqu'un qui est quelque part. Et puis il vient, ce n'est même pas au même endroit. Il vous plante ça. Non. Donnez la localisation à quelqu'un. Je vous dis que Rigobert est disponible pour ce genre de travail, hein, parce que c'est ce que je fais. C'est-à-dire donner la localisation à quelqu'un. Dites que, mon cher ami, voilà ta part. Va à tel endroit. Va regarder à tel lieu. S'il y a tel projet, tu me reviens. Tu fais des photos, tu me reviens. C'est comme ça que vous allez attraper tonton. Imagine si votre projet peut être dans les 500 millions. Hein, les gens qui construisent les grands trucs là. Et puis vous avez déjà mis peut-être 100. Ça n'a pas encore avancé. Attention. Mieux vaut arrêter la saignée quand elle est encore à un certain niveau. Mieux vaut que 100 tombe dans l'eau. Au lieu que 500 là tombent dans l'eau. Mettez quelqu'un. Si dans 100 que vous avez déjà mis, il n'a pas encore atteint un certain quota pour pouvoir arrêter le projet. Il ne vous a pas tout bouffé. Mais si vous avez mis 200, 300, 400, 500 millions là, comme l'histoire que j'ai vue là, aujourd'hui là, c'est grave. En fait, c'est des anglophones et puis son neveu est aux États-Unis. Il a sponsorisé un endroit ici, à Douala, dans le quartier où j'ai dit. C'est-à-dire, ils ont acheté un endroit, un terrain, et puis le gars avait les projets innovants, comme vous voyez, c'est-à-dire les projets innovateurs. Il voulait construire des cités pour mettre des gens en location. C'est-à-dire avec des R plus 3, donc déjà comme ça, encadré tout ça. R plus 3 là. Les gars ont évalué l'argent. Ça menaçait le milliard, les amis. Non, ça dépassait même le milliard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tonton est au Cameroun. Moi, je suis aux États-Unis, je me bats.
Et puis je fais 100% confiance à tonton qui est au Cameroun. Et qu'est-ce que tonton a fait? Tonton a mangé l'argent avec les femmes. Et je vous assure, le gars est revenu au Cameroun 2 ans plus tard. Il est venu trouver quoi? Cité. Vous voyez le gars des cités qu'on a fait chambre, salon, tout. Comme si c'était peut-être, je peux dire quoi, la fondation. Il n'y a rien qui en était chez ça, mes amis. Ça fait mal. Moi, je pleure parce que c'est pas mon argent. Mais qu'est-ce que le gars a foutu pour se retrouver à ces niveaux? Il a fait une confiance aveugle à tonton. Et vous, là, qui me suivez, ne faites pas ce genre de confiance. Non. Non. Il faut être sévère dans le business. En troisième astuce, être sévère dans le business. Il faut que la personne avec qui vous traitez sache que si je blague avec ce monsieur-là, je peux me retrouver en prison. Oui, quand vous êtes trop amorphe, là, quand vous êtes trop large, là, on abuse de vous. Arrêtez ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Au niveau de la quatrième astuce, il faut aussi bien payer vos employés. Hein. Quatrième astuce, là, il faut bien payer vos employés. Parce qu'il y a des gens aussi qui forcent les autres à le faire ça. Parce que vous avez déjà traité avec lui une fois, vous ne l'avez pas bien payé. Deuxième fois, vous ne l'avez pas bien payé. Il commence à vous calculer. Il attend, il va vous appâter de telle sorte que dès que vous tombez dans la nasse, la pape, il va vous manger. Et c'est pas bon. Donc, mes chers amis, pour récapituler ce que je voulais vous dire ce matin dans le monde du business, ça ne blague pas. Quand vous mettez votre argent en jeu, il faut attendre le résultat. Et pour attendre ce résultat-là, il faut vérifier ces astuces que je vous ai parlé ce matin. Je vous ai dit en un, il faut regarder la réputation de la personne. Oui, la réputation. Il faut que ça soit une bonne personne. Oui. Quand ce n'est pas une bonne personne là, vous allez vous bourrer. En deux, le contrôle. Le contrôle de votre activité, le contrôle. Et en trois, être sévère dans votre activité. Être sévère dans votre entreprise, être sévère dans votre business. Et puis en quatre, mes amis, bien payer vos employés. Alors, mettez-moi dans les commentaires si vous êtes arrivé aussi ce genre de choses, c'est-à-dire vous avez traité un partenariat avec quelqu'un, vous avez monté un business et puis la personne vous a bouffé. Mettez-moi dans les commentaires, ça m'encouragerait de faire la partie 2 de cette vidéo parce que je sais que celle-ci-là, vous avez aimé et vous serez nombreux à vous abonner. Alors, mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous. Merci, plein de choses à vous. Ciao.